Pendant cette tumultueuse et rebondissante campagne présidentielle, vous allez pouvoir, chers amis, retrouver Habillez-vous en exposition et en dédicace. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Dans une vidéo précédente dédiée à l'élection présidentielle, je vous avais présenté les principaux candidats et la manière dont ils se sont sentis concernés par la démarche d'Habillez-vous. Depuis, les cartes ont été rebattues. Le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron, a été rejoint par François de Rugy, premier à poser avec l'apicultrice et le CRS en 2008, ainsi que François Bayrou, qui a décidé de s'allier à lui plutôt que de se présenter personnellement, ou l'ancienne ministre de l'écologie, Corinne Lepage, qui nous avait reçus dans ses bureaux. Également, l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, l'ancien ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2002, Alain Madelin, ou encore l'économiste Alain Minc. Marine Le Pen, que Fred a décidé dans sa dernière BD, scénarisée par le journaliste Renaud Dely et intitulée La dynastie Le Pen, reste dans les sondages au coude à coude avec Emmanuel Macron pour la qualification au second tour. Alain Juppé, notre bienveillant bourdon bordelais, a failli revenir dans la course après un épisode rocambolesque avant que finalement François Fillon finisse favori de la droite et du centre. À gauche, Jean-Luc Mélenchon est parvenu à démultiplier son image à travers une bilocation holographique, mais n'a pas fait le même choix que Yannick Jadot, qui lui s'est associé à Benoît Hamon. Habillez-vous a été présenté au candidat socialiste, qui l'a apprécié, autant que les grandes figures féminines du parti qui le soutiennent, comme Martine Aubry, que vous voyez ici remettre officiellement le livre à Christiane Hessel, puisque la caricature de Stéphane en fait partie, ou Christiane Taubira, qui a posé avec l'apicultrice et le CRS en tant que garde des Sceaux. Benoît Hamon, soutenu aussi par l'ancien ministre de l'écologie Philippe Martin, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti ou le climatologue Jean Jouzel, montre dans son programme qu'il tient compte des défis environnementaux autant que sociétaux. Par exemple, il est à l'écoute dans la vidéo qui suit d'un jeune ingénieur agronome du nom de Pierre Moreau. Alors ça, je ne suis pas allé voir ce genre de choses. Après, je suis allé voir sur le site de la PECITA, je fais des entretiens en chambre d'agriculture, je fais énormément de choses. Vraiment tous les jours, j'envoie des CV, je passe ma journée à ça. Et finalement, le point qui manque à chaque fois, c'est les entreprises en fait, qui n'osent plus. En fait, je cherche quasiment sur la France entière. Mobile en fait. Oui, je fais disponibilité immédiate, mobilité quasi complète, je dirais. Et voilà, et c'est pareil sur mes camarades de promotion. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué, pourtant sur un secteur agricole. À l'école, on disait que les sorties vers l'emploi étaient assurées ou pas? Oui, ça va quand même, ça s'est dégradé sur mes 3 ans de formation, mais voilà, ça reste quand même délicat. Quels sont, par exemple, quand on dit votre promo, par exemple, combien sont ceux qui appartiennent à votre promo quand on nous maintenant? La majorité Au bout de 6 mois, on arrive à caser 70% des gens, je dirais. Voilà, mais après ça devient compliqué, surtout en fait les emplois qu'ils arrivent à trouver, c'est sur leurs entreprises qui leur proposent des stages de fin d'études en fait. On a un stage de fin d'études à faire en fin de formation et ils arrivent à... Alors moi j'ai pas eu la chance justement, à la chambre d'agriculture où j'ai fait mon stage mon stage de fin d'études, ils ont ouvert des postes mais ils ont pris des gens avec plus d'expérience que moi tout simplement. Alors que ce 8 mars est la journée des droits des femmes, fort est de constater que pour cette élection présidentielle, sur les 37 candidats ayant été crédités de parrainage par le Conseil constitutionnel, présidé par Laurent Fabius, seuls 5 sont des femmes, dont Michèle Alliot-Marie. Pour préserver la biodiversité, symbolisée par l'abondance des fruits sur la planète, MAM s'est ainsi jointe à la démarche d'Habillez-vous. Quant à Nicolas Hulot, même s'il a décidé de ne pas prendre part à l'élection et ne soutenir aucun candidat au premier tour, il prend de la hauteur pour observer les programmes à l'image de sa caricature.
Vous retrouverez son portrait abeillé exposé au Parc Floral de Paris lors du salon Vivre Autrement. J'y serai présent en dédicace sur le stand E9 du 17 au 20 mars. A bientôt donc, et en attendant, habillez-vous bien. A world without bees is going to die. A world without trees will darken the sky. Don't waste our resources, we have to be smart. Let's make the right choices and think with our heart. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Help me please, save the bees, make the world the bee's